Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois encore dans les ateliers On Cook organisés par Unilassal avec notre partenaire Malakoff Humanis. Tous les mois, nous nous réunissions maintenant depuis 1 an et demi à peu près et chaque mois, nous avons un thème et tous les 6 mois, après avoir fait 6 thèmes différents, eh bien, nous recommençons avec évidemment l'idée de changer les recettes à chaque fois, bien souvent entrée, plat, dessert, quelquefois des plats familiaux rassemblant entrée ou plat en même temps. Le thème d'aujourd'hui, puisque Nilasal est impliqué dans l'onconutrition, d'accompagner les personnes dans un long parcours de soins autour de la maladie cancéreuse, eh bien, c'est de pouvoir essayer d'atténuer, retarder les symptômes liés à la maladie, à la pathologie elle-même, à sa situation, mais également au traitement. Parce que même si un traitement peut être très efficace, il peut aussi avoir quelques travers et donner des symptômes indésirables. Alors aujourd'hui, nous traitons des aspects, alors quand je dis traiter, attention, l'alimentation ne traite pas, il aide à améliorer une situation. Nous traitons au sens du thème. Nous traitons le thème du transit intestinal. Il peut être accéléré, il peut être ralenti. Il peut être cet entre-deux que l'on n'aime pas non plus, que sont des ballonnements. Alors, ils peuvent être dus, ces ballonnements, eh bien, écoutez, au stress, à la situation même, l'endroit où se trouve la pathologie cancéreuse, mais aussi au traitement, qu'elle soit de chimio, de radio, d'hormonothérapie et même de chirurgie. Ce qui fait que, quelle que soit la maladie dont on parle, la maladie cancéreuse, eh bien, en fait, malgré tout, le transit intestinal peut être assez fréquemment touché, en plus rapide, en moins rapide, ou ballonnement. Assez parlé pour cette entrée. Vous avez tous reçu par Internet encore. Merci celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Habitués que vous êtes maintenant pour bon nombre d'entre vous. Et puis, inclus dans l'étude clinique OnCo pour savoir, au final, dans quelques ateliers, comment ces ateliers ont pu vous aider dans votre vie au quotidien. C'est très important pour nous les chercheurs et très important pour vous en retour et les autres malades que vous aurez aidé à faire avancer. L'entrée du jour, vous vous souvenez, on vous a demandé de faire les courses, pas grand-chose, il faut dire. Soit une pâte phyllo ou une pâte de feuilles de briques, donc quelque chose d'assez simple à trouver. Vous savez, cette pâte toute fine, je me demande toujours comment les industriels arrivent à faire ça, parce que c'est quand même extraordinaire. Et cette pâte phyllo, on va l'utiliser non pas pour la faire frire, parce que dans l'entrée que je vous propose, on est plutôt à essayer d'éviter une diarrhée. Donc, si on met une pâte en friture, le gras de la friture va accélérer le transit, c'est pas trop bon. Alors, je vous propose au contraire de mettre en route, de mettre à chauffer un four dans les 180-190 degrés. Cette pâte phyllo, on va venir légèrement la huiler, mais pas beaucoup, puisque trop d'huile une nouvelle fois, accélérer le transit, ce n'est pas ce que l'on veut dans cette entrée. Ce que l'on va mettre à l'intérieur, c'est un fromage. Vous avez toutes et tous sorti de votre réfrigérateur du fromage. On va parler duquel dans un instant, parce que lui aussi, il y a un dossier sur cela. Il faut un fromage qui n'accélère pas trop le transit, qui soit riche en protéines pour être efficace en termes d'énergie. Et les lipides du fromage, il va falloir qu'ils soient, pas trop élevés et qu'il y ait plus de protéines que de lipides. On va voir cela dans un instant. Et puis, idéalement, c'est le cas du fromage que j'ai devant vous, qui est sans lactose. On y revient dans 30 secondes. On sort le fromage, selon le nombre de personnes que vous avez ce soir, ce midi, ça dépend quelle heure il est là chez vous, puisque vous êtes connectés de partout des Outre-mer, je l'espère. Je ne peux pas vous voir à l'heure où je vous parle, et de l'Hexagone, bien évidemment. Et puis toute une kyrielle d'herbes aromatiques qui sont, comme on dit, dépuratives. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils vont s'opposer à des contaminations intestinales, à des ballonnements, et si c'est une contamination bactérienne très forte, ils n'y pourront rien faire. Je parle surtout des dysfonctionnements dus au stress et au traitement contre le cancer. On aura du thym, on aura de la coriandre en graines, en feuilles, en poudre, on aura de la sauge,
on aura du fenouil, on aura de l'origan, du basilic. L'ensemble de ces sources, même s'ils contiennent un petit peu de fibres, ça n'accélérera pas du tout le transit. L'ensemble de ces feuilles séchées, qui gardent leur principe actif, vont aider tout simplement, dans ce cas, dans l'objectif du jour, qui est que cette entrée puisse limiter les phénomènes de diarrhée. Alors, je vous invite, tout comme moi, à déplier quelques feuilles de briques. Moi, j'en fais quelques-unes uniquement. Commencez avec moi, vous pourrez continuer seul si vous en avez un petit peu plus à faire. Alors, je sors ces feuilles qui sont toutes sèches au toucher, hein, c'est de la farine de blé. Briques ou philo, on est un peu dans le même esprit. Je vais en choisir, j'en ai 4 là, c'est parfait pour moi. D'autant que, regardez, je vais les couper en 2. Soit avec une paire de ciseaux, tout simple. Si vous n'avez pas trop mal aux mains en ce moment, allez-y. Et puis sinon, avec un couteau, en faisant attention de ne pas couper sur une plaque en inox pour ne pas abîmer le fil du couteau. Et vous vous souvenez toujours des couteaux très légers en céramique qui servent à tout. Donc, hop, je vais mettre mes feuilles sur le côté. Et surtout, dès que l'on aura fini, on mettra les feuilles au réfrigérateur de manière à ce qu'elles ne dessèchent pas. À l'inverse, ce serait une pâte à tarte, elle ramollirait, ce qui est pire aussi pour pouvoir l'étaler. Après, c'est impossible. J'ai choisi de prendre de l'huile, mais pas d'en mettre énormément. Il faut huiler un peu la feuille de philo. Donc j'étale bien pour en mettre le moins possible. Ça va permettre de cuire un petit peu plus facilement et l'huile va protéger la feuille extérieure pour pas qu'elle ne brûle. D'accord? Puisque l'huile sert à absorber la chaleur. Quelle huile vous allez me dire? Ben, surtout pas colza, de ces huiles, vous savez, qui sont très fragiles à la cuisson, mais au contraire, ben, une huile genre huile d'olive, huile de pépins de raisin, c'est encore le mieux. Alors, je vais débarrasser celle-ci. Hop, je vais venir ici prendre un carré. Alors, quel fromage disions-nous? Sortez le fromage que vous avez choisi. Je ne vous ai pas donné de consigne particulière. C'est un fromage qui va pouvoir se tartiner. Alors, je vais même regarder, recouper ma feuille en 2, parce que j'ai l'impression que moi, mon carré de fromage est relativement petit. C'est parti, je la coupe en 2. Alors, je disais dans la recette que l'on peut éventuellement travailler la feuille pour en faire une sorte de bonbon et tordre la feuille pour faire quelque chose de joli. En fait, c'est quand même un petit peu risqué parce que la feuille risque de casser, ça reste quelque chose de très fragile. Je vais venir l'étaler comme ceci. Mon idée, c'est de venir le rouler. Et puis, allez, l'herbe qui vous va. Moi, je prends le thym. Il est, comme on dit, cholagogue et carminatif, c'est-à-dire qu'il va éviter les ballonnements. On aurait pu prendre du cumin, on aurait pu prendre du carvi, qui ont aussi les mêmes propriétés. La dose fait le poison? Non, c'est de l'humour, oui, pas en alimentation, c'est à dose culinaire. Donc nécessairement, on n'a que le bienfait des aliments et on ne risque pas de faire trop, trop concentré en un ingrédient particulier, puisqu'en fait, après, ce serait immangeable. Donc l'idée, c'est qu'un petit peu d'herbe va y suffire à elle seule pour pouvoir calmer un transit qui serait donc là plutôt une diarrhée. Est-ce que je mets du sel? Non, parce que j'ai pris la précaution de goûter le fromage que j'ai acheté. Et je peux vous dire qu'il est déjà suffisamment salé, même si c'est quand même 1,2 g, soit 1,2% en % grammes. Et donc, en fait, c'est quand même un peu salé. Moi, je ne mettrai pas de sel. N'oubliez pas les recommandations de la diététicienne à ce sujet. Le fromage, soit vous prenez un fromage à pâte molle, genre feta, genre mozza, genre ricotta et genre brousse, mais qui dans ce cas serait sans lactose, parce que les fromages frais ont beaucoup de lactose, bien quand même que la brousse et la ricotta en aient moins que les autres, il faut le dire, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est entourer une deuxième peau autour de mon produit. Alors là, j'ai pris une trop grande. Vous voyez, j'ai fait un petit peu l'idiot. On va la couper comme ceci, c'est suffisant. Bon, heureusement, ça ne coûte pas une fortune et le déchet n'est quand même pas dramatique, même si j'ai horreur de jeter. Voilà, moi j'ai fait un petit coussin de ce genre. Appelez-le comme vous le voulez, bonbon, coussin, et vous en faites comme ça quelques-uns. Je vais le mettre sur une plaque pour aller au four 180-190. Alors on peut laisser, si vous voulez, pour pas avoir de tour, allez hop, un petit peu de papier sulfu qui traîne par ici, c'est parti.
Dans l'habitude, on remettrait encore un corps gras dessus. Moi, je vais limiter parce que justement, je veux absolument éviter que cela n'accélère le transit. On a donc une herbe aromatique qui limite le transit. On a donc un fromage qui contient pas plus de lipides que de protéines. C'est-à-dire que les diététiciens parlent souvent de P sur L, protéines sur lipides, avec l'idée qu'il y ait pas plus de lipides que de protéines. Et là, c'est le cas pour les fromages que j'utilise, non seulement sans lactose, et le mieux sans lactose, c'est encore un bout de démentin à lait comté qui aurait plus de 6 mois d'âge, auquel cas il n'y a plus de lactose. Parce que je rappelle que le lactose accélère le transit intestinal, et c'est pas ce que l'on veut. Je suis en train de faire une bêtise, je suis en train d'oublier les herbes aromatiques. Tiens, j'en mets une autre. On aura la surprise en mangeant. Et donc, en fait, toujours dépurative. Voilà, j'en mets un petit peu, toujours pas de sel. Mon fromage, il s'avère que c'est un tartinable sans lactose. C'est encore mieux, on en trouve de plus en plus en France. Il y en a énormément en Italie parce que les Italiens ont des soucis bien connus avec le lactose. Et regardez mon petit chausson qui est terminé. Oui, chausson ce coup-ci. Bonbon, chausson, coussin, tout est permis. Alors on met une épaisseur, 2 épaisseurs, c'est à vous de voir. Là j'ai quand même oublié une petite chose, c'est de mettre un peu de gras, je l'avais mis sur l'autre, c'est parti. Ce que l'on veut, c'est peu de quantité de gras, c'est tout. Voilà, et là c'est un gras qui est non saturé puisqu'on a une huile d'olive qui n'a que 20% d'acide gras saturé. Hop, je te pousse, j'en refais, je vais en faire 4. Alors j'ai une feuille ici, c'est très bien. Hop, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit torchon qui va bien pas loin pour s'essuyer les mains tout le temps. Donc on a dit fromage déjà salé à ne pas saler, sans lactose si possible parce que sinon augmentation du transit, à pâte, euh, fraîche mais sans lactose, ou si le fromage est plus vieux, ce ne serait que mieux encore, puisque de ce fait, le lactose aurait disparu. On a parlé de comté, on a parlé de choses comme ça. Protéines sur lipides, c'est-à-dire autant de protéines que de lipides. La brousse, c'est vraiment genre 10% chacun, donc c'est parfait. Voilà. C'est vraiment simple, hein. Si vous avez les enfants pas loin, ils peuvent cuisiner. Moi, j'en mets 3, allez, c'est bien. Et puis le dernier, on va le remettre au réfrigérateur. Tout ça, ça se mange le jour même, maximum le lendemain, s'il est cuit, bien sûr. Quand il est frais, c'est à travailler tout de suite. On y va? Ça va durer quoi? 5-7 minutes, le temps qu'on range le plan de travail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les fromages vieux, à pâte cuite et pressée, genre comté, Beaufort, eh bien, c'est que en maturant, les bactéries vont tout simplement digérer tout ce qui traîne dans le fromage à base de sucre. Le lactose en est un, et donc le lactose disparaît. L'affaire est entendue. Je range tout ceci dans la petite boîte et nous retournerons au réfrigérateur. Dans un instant, on nettoie son environnement pour être le plus propre possible. Alors, vous voyez qu'avec cette recette, on pourrait dire cette fois-ci que l'on veut stimuler, comment dire, on veut réagir à une constipation. Bon, dans ce cas-là, on mettrait plus de gras, un fromage plus gras, et on mettrait des herbes à l'opposé de celle-ci qui accélèrent le transit. Je dirais même que à l'intérieur, on pourrait y mettre, comme on fait en Grèce avec de la feta, vous me voyez venir, épinard, feta. On rajoute de l'épinard, des fibres, donc avec cet épinard, on fait quelque chose d'un peu plus copieux quand même en quantité, et c'est parti pour une entrée, pour un brunch, pour un apéro dînatoire où chacun peut manger ce qu'il veut. Eh bien, vous faites comme ça, au contraire, une recette comme celle-ci, toute simple, avec des ingrédients tout simples, mais qui, au contraire, va accélérer, va s'opposer, pardon, à une constipation. Si vous avez des questions, profitez. Je vais sortir et je vous invite à le faire, les ingrédients pour le plat principal aujourd'hui.
Me revoici à l'antenne avec les ingrédients pour le plat principal dans cet atelier On Cook où le thème de la journée sont les troubles digestifs, constipation, diarrhée, ballonnement, et qui tous peuvent avoir un impact. Il suffirait d'avoir un impact sur la douleur, tout simplement. Un trouble digestif, ballonnement, alors que l'on a, je sais pas, un cancer pelvien et que l'on a déjà des douleurs dans le bas-ventre, et si on a un problème de transit, qui font que l'intestin va prendre un peu plus de volume dans sa partie basse, puisque c'est là que se situent les bactéries qui sont là pour nous aider à profiter de ce que l'on mange, puisqu'elles digèrent ce que nous ne sommes pas arrivés à digérer, c'est très bien, mais quelquefois, le système s'emballe, on a des ballonnements dus à l'alimentation, dus à des mauvaises cuissons, et donc de ce fait, au final, on a mal au ventre, et ça appuie sur un organe où on a déjà mal, c'est pas une bonne idée. Je vous avais proposé une viande blanche, on y revient dans un instant, moi c'est de la dinde. Je sors des légumes, et en accompagnement, on en parlera tout à l'heure, je ne vais pas les faire avec vous, on parlera des pâtes. Écoutez, j'ai l'essentiel, j'ai de quoi avoir un jus de citron ici, je vais ranger potentiellement toutes mes petites herbes, je garde de l'huile d'olive, je prépare une poêle, je prépare une casserole et j'y mets 1 litre d'eau à l'intérieur. 1 litre, 1,5 litre, tout dépend pour combien de personnes vous cuisinez, j'explique dans un instant. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Déjà, faites chauffer l'eau s'il vous plaît, et on a un regard sur le four avec l'entrée qui est en train de travailler. J'attends que l'eau soit à ébullition, mais entamons cet atelier donc qui va plutôt aujourd'hui être sur un plat principal où on va essayer de tamponner les choses. Ni diarrhée, ni constipation, ni ballonnement, c'est ce que l'on veut. Quelque chose de neutre. Peut-on manger quelque chose d'une manière neutre sans se poser de questions? On va choisir déjà, puisque j'ai décidé de vous apporter une protéine animale. Je rappelle que la protéine animale, il n'y a rien de tel, c'est bon pour la santé. Uniquement la viande rouge en trop grande quantité, malade ou pas malade, ce n'est pas le propos, c'est un petit peu trop. Donc on est plutôt sur des viandes blanches comme le poulet, la dinde, même le porc bien sûr, le veau, c'est une viande blanche aussi. Et donc de réduire en prévention la viande rouge, sauf que là, on est dans un cas de figure où vous êtes en cours de traitement. Donc, on en reparlera une autre fois, mais la viande rouge a sa place aussi. Laissez-moi aller uniquement sur le thème du transit intestinal aujourd'hui. La viande blanche n'a pas lors de la digestion, de fermentation, comme on dit, putréfactive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fermenter, faire gonfler l'intestin. Parfait. À l'opposé de ça, vous trouverez le canard, le lapin, les gibiers qui vont faire un peu gonfler l'abdomen, et ça, c'est pas bien du tout. Je viens de m'essuyer les mains, je vais prendre un bout de cette viande pendant que l'eau chauffe à ma gauche, et je vais venir la larder de petits coups de couteau de manière à dégager voilà, des petits morceaux comme ceci. Je vous montre ce que je veux à la caméra, et on va venir le mettre dans l'huile d'olive dans un instant. Mon torchon est ici. Je vais le garder près de moi, et on va faire chauffer une petite huile d'olive, une huile qui résiste à la chaleur, en fait, un petit peu tout, sauf l'huile de colza. Et donc, en fait, on va chauffer cette poêle avec un peu d'huile, pas trop non plus. Alors, je vous ai dit, ni trop ni trop peu, puisque là, on essaie d'avoir un plat neutre, qui n'accélère pas, qui ne ralentit pas, qui ne fait pas de ballonnement. Parfait. Donc, on continue à couper la viande, vous étiez en train de le faire. Je vous laisse continuer avec moi. J'ai toujours mon fameux couteau en céramique ultra léger qui coupe comme une lame de rasoir, faites attention. Surtout que la viande est humide, tout comme les légumes, donc ça coupe très bien. Un couteau en céramique coupe mal du pain, par exemple, qui est trop sec, etc. Donc je me fais des petits bouts, ni trop petits ni trop gros. Je regarde que l'eau, hop, soit bien en train de chauffer. Je continue. Et je vais cuire l'ensemble avec un légume qui n'induit pas de putréfaction non plus, qui est tout à fait, comment dire, neutre,
D'ailleurs, en saveur aussi, il faut bien le dire, il s'agira tout simplement de la zucchini en anglais, qui est donc en fait, une petite courgette. Elle peut être verte, elle peut être jaune. Plus un fruit ou un légume dans ce cas-là, est de couleur claquante, eh bien rouge, jaune, orange, eh bien plus il y aura de vitamines à l'intérieur. Bon, dis donc, là j'en ai fait de belles portions. Donc, j'attends que l'huile se chauffe un petit peu plus, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est pas très violent. Je pousse encore un peu et l'eau va être bien à température dans un instant. On va remettre tout cela ici, si vous voulez bien. Tant qu'à faire, moi, je vais retourner ma planche et on va faire en fait la découpe cette fois-ci des légumes. Alors, je vais commencer, tout a été lavé à l'avance, vous imaginez bien. Je vais, comme l'eau est chaude quasiment, je vais faire le fenouil en premier lieu, joli fenouil. Moi, je choisis de travailler des produits bio parce que c'est toujours mieux d'avoir des choses propres à manger. Vous êtes normalement, si je puis me permettre, un petit appétit. Alors, autant manger de bonnes choses que d'acheter des choses en grande quantité que vous ne mangerez pas d'ailleurs. Mais attention, je sais que vous cuisinez pour les autres ou c'est peut-être un aidant qui viendra s'approprier tout ce qu'on se raconte aujourd'hui pour qu'ensuite il travaille pour vous. Ça fait plaisir aussi. Fenouil, classique, très dépuratif également, mais avec un inconvénient. Dépuratif parce que c'est comme de l'anis, hein, c'est comme il y a dans certaines boissons du sud de la France anisées, vous voyez ce que je veux dire, qui sont contre la constipation. Le seul problème, c'est qu'il y a de l'alcool dedans. Et donc, en fait, l'idée, c'est que cet anis va être vraiment dépuratif. Mais le souci, il est qu'il est plein de fibres. Donc, il va... Ah bah c'est bien, tout est chaud à ma gauche. Faites attention que l'huile ne brûle pas trop. Je préfère la pousser le temps que je travaille. Et donc, en fait, comme il est un petit peu trop, chargé de fibres, je préfère retirer ces fibres. Alors, non pas les retirer, je veux dire les cuire pour les casser un petit peu et de ce fait les dénaturer, si vous voulez, et les plonger dans de l'eau légèrement salée, de manière à ce que le pouvoir laxatif des fibres disparaisse et que je ne garde uniquement l'intérêt anti-ballonnement de cette saveur fenouil anis. C'est parti pour cette découpe que je vais mettre dans de l'eau. Un demi suffit pour ma part par rapport à la quantité de viande. On est parti. Vous pouvez utiliser évidemment la feuille, mais aussi donc le bulbe et le petit toupet de feuille. Mon huile étant bien, je vais aussi débarrasser ma viande et la cuire. La cuire en même temps, on va le faire dans un instant, la cuire en même temps que la courgette. Pendant ce temps, j'arrête le four pour mon entrée. Alors ça sent tellement bon et j'ai attendu un petit peu trop de temps qui fait que, hop, j'ai un petit peu de fromage qui s'est fait la malle, comme on dit chez moi. Tenez, regardez, hop, hop, hop. Je vous en montre un ici. Alors, c'est un peu chaud, faites attention à vos doigts. Peut-être chez vous, c'est pas encore cuit ou ça l'est. On obtient ceci. Quand on va le couper, c'est extrêmement chaud. Quand on va le couper, eh bien, on va avoir le fromage à l'intérieur qui va être très très chaud même, qui va être coulant. D'accord? Donc face caméra, vous voyez, ça donne ceci. Donc à manger froid, tiède, pas forcément très chaud, faites attention, là ça sort du four. Je vais le mettre de côté. Celui où je n'avais mis qu'une seule feuille, résultat, le fromage est parti. Donc vous mettez 2 feuilles.
Sur ce, le fenouil est en train de chauffer. On peut y ajouter un peu de sel. La viande, je préfère la manipuler avec une spatule, avec un feu moyen. Sauf que j'ai un souci, la table de chauffe vient de s'arrêter. Je pense que j'ai disjoncté quelque part dans la cuisine. Et c'est pas bien du tout ce qui m'arrive. Autre table de chauffe derrière moi, nous sommes équipés, on a du budget. Eh bien, c'est parti. C'est la deuxième fois qu'elle nous fait cela. On coupera au montage, comme diraient les émissions de télévision. Ça fait la deuxième fois qu'il y a un petit souci avec cette hôte. J'ai derrière, je continue donc la cuisson de ma dinde. Ok ? Oui, et Mais en même temps, je vais vous poser une question quand vous terminez de cuire le fenouil. c'est parti. Si on n'est pas fan du fenouil, par quoi on peut le remplacer? En fait, l'idée que j'avais, c'était de vous parler de quelque chose riche en fibres, qui a un intérêt pour l'intestin, mais malheureusement riche en fibres. Et si on a une diarrhée, de dire comment faire pour éviter ce côté laxatif, on le cuit. Après, effectivement, vous avez ça vaut pour tous les autres légumes, si vous voulez. Dès que l'on cuit, que ce soit des fruits ou des légumes, on arrive à casser ces fibres, si je puis dire, hein, dénaturer. Toujours un intérêt nutritionnel. Attention, hein, je fais gaffe derrière. Et donc, en fait, vous prenez ce que vous voulez. Là, si vous voulez accélérer un transit intestinal, le fenouil est parfait. Et tout légume comprenant des fibres, de la salade comprend des fibres, vous voyez, des tubercules contiennent des fibres, allez-y. Tout ce qui est vert contient des fibres, du chou, etc. Sauf que, attention, ça accélère, mais ça peut aussi créer des ballonnements. Regardez justement le chou. Donc c'est aussi à voir en fonction de votre intestin, comment vous réagissez. Il n'y a pas mieux que vous pour le savoir, et même les gastro-entérologues sont un peu perdus pour donner des conseils très précis. Vous prenez effectivement, c'était ce que vous suggérez dans cette question, vous prenez ce que vous arrivez à tolérer et ce qui vous est bon pour vous. J'ai pas mis beaucoup de sel, j'ai déjà salé le fenouil qui donc est en train. Alors notre chef technicien, en clair Gauthier, il y a la plaque avec disjoncté, c'est ça? Je peux m'en toucher à rien. Ok. Ouais, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va la remettre ici. Hop. Et la viande, quand elle cuit, elle va devenir blanche, c'est logique. Et donc, on regardera avec une pointe de couteau. Dès qu'elle est tendre, on va arrêter. Attention, il faut quand même couper cette fois-ci. Je parle, mais il faut couper la courgette. Je pense qu'une demi-courgette, tout dépend ce que vous voulez, puisque la courgette, elle est riche en fibres qui vont accélérer le transit, mais aussi riche en fibres qui vont le stopper. Moralité, elle est d'une neutralité absolue, si et seulement si nous gardons la peau. La peau, elle est mate d'ailleurs. C'est le signe de ces fruits ou de ces légumes qui sont justement neutres en termes de transit. Et donc, en fait, je vais simplement vérifier une chose et je le fais tout de suite devant vous, qu'il n'y a pas trop de pépins. Parce que ça, les pépins, ça fait accélérer le transit. Et donc, de ce fait, à ce moment, il faut, si on considère qu'il y en a un petit peu trop, les retirer. Je regarde la viande ici, hop, je remets un petit peu de feu, il faut que ça cuise gentiment. Et le fenouil aussi, il est gentiment en train de cuire. Donc, j'ai pas beaucoup de pépins, faut pas exagérer. Mais quand même, si vous avez un intestin très susceptible, eh bien, voilà, regardez, vous le retirez avec une cuillère comme ceci. Je vais pas plus loin, parce que là, il y en a vraiment pas beaucoup. Et donc, voilà ce que ça donne. Allez, je vais faire les deux. Là, c'est une belle courgette à pleine maturité. Imaginez qu'elle soit devenue un peu trop grosse. Là, vous auriez beaucoup de pépins et ça a un effet laxatif que vous ne voudriez pas. Je garde la peau. Je garde la peau, sinon j'aurais pu la retirer avec un économe. Je ne le fais pas. Un économe, souvenez-vous, épluche tomate qui fait des peaux très fines. Mais là, pour le coup, bon, là, je vais l'acheter, mais il y a des petits sucres à l'intérieur, des petits glucides hyper intéressants pour justement le transit intestinal, c'est-à-dire le contrôler. Ni trop peu, et surtout sans ballonnement. Ça, c'est juste génial. Ça explique que ce plat entre une viande blanche,
qui n'est pas, qui est neutre en termes de digestion. Et puis la courgette, neutre en digestion. Le fenouil, qui n'est pas neutre en digestion, mais que j'ai remis dans le droit chemin en le cuisant. Eh bien, là, à ce moment-là, on va avoir un plat qui va être totalement, comment dire, équilibré, non pas en énergie, en nutriments, hein, mais équilibré en termes de transit. Je le mets sur le côté, mon fenouil est cuit, mais je n'ai pas fini ma courgette. Il faudrait que la courgette cuise un petit peu. Alors, doit-elle être très cuite ou peu cuite? Eh bien, écoutez, elle pourrait rester totalement crue, puisque tout ce que je vous raconte en termes de bénéfices, vous les trouvez à l'état cru et à l'état cuit. Donc, c'est parfait. En fait, vous mettez la quantité que vous voulez, de manière à avoir un accompagnement correct par rapport à la quantité de viande. Allez, c'est quand même un peu beaucoup. Et je vais mettre tout cela de côté. La viande n'est pas encore cuite, mais j'apporte maintenant la courgette. Éventuellement, vous pouvez apporter un petit peu d'eau avec. Hop, j'ai eu une courgette qui a voulu s'en aller. Je vais même soumettre la courgette. J'ai changé d'avis. Par rapport à la quantité de viande. Mettez plutôt un tiers de viande, un quart de viande et le reste en légumes, puisqu'on a 2 légumes. Voilà, je mets tout ça et là c'est bien. L'huile d'olive, j'en ai assez, pas trop, parce que j'ai dit qu'on ne voulait ni graisser trop, ni peu non plus. Voilà, regardez, il y a dans le fond un petit peu de coloration, tout juste pour qu'à la fin cela donne du goût. Parce que c'est neutre sur le transit intestinal, mais c'est pas neutre en goût. Évidemment que c'est bon. Vite fait bien fait sur le site internet Vite fait bien fait sur lequel vous allez, j'en suis sûr, fréquemment pour voir toutes nos recettes et aussi les replays de ces coquinaires, montre bien tout l'intérêt d'une cuisine plaisir, vite fait bien fait, qui reste plaisir et intéressant par rapport aux symptômes. Donc ça aura du goût. Vous pourriez rajouter quelques herbes aromatiques histoire d'aller ou dans un sens ou dans un autre pour accélérer ou ralentir en fonction, ou laisser comme c'est. Ce que je vous propose de faire à la fin, c'est de récupérer ces petits sucs, comme on dit, c'est-à-dire cette partie brunie due à la cuisson, et cuisson qui dit d'ailleurs que l'on peut couvrir pour accélérer la cuisson des courgettes, c'est encore mieux. Et puis avec un couvercle, vous le savez sans doute, on économise 30% d'énergie, donc généralement 20 à 30% plus rapide. À la fin, on viendra passer un petit peu de citron pour déglacer, récupérer les sucres et faire une mini sauce si vous en avez envie. Et donc, on obtiendra du jus avec cet appareil totalement fou comme vous avez chez vous. Pas besoin de matériel électrique. Si vous voulez vraiment accélérer eh bien, la cuisson du fenouil ou de chou. Vous parliez, madame, monsieur, tout à l'heure, la question que j'ai eue sur quels légumes, etc. Si vous voulez, je prends le chou, c'est peut-être le plus terrible en termes de ballonnement, vous êtes d'accord, hein, des lentilles aussi, ce genre de choses. Eh bien, vous pouvez utiliser du bicarbonate de sodium. Je cache la marque, mais vous voyez le nom, bicarbonate de sodium, que l'on met dans l'eau. Et à ce moment-là, le chou va perdre va perdre les molécules qui vont engager un ballonnement. Vous allez effectivement les supprimer. C'est juste génial. Pas de ballonnement. Donc, anti-ballonnement, bicarbonate de sodium. Bien. Je vais passer ceci à l'évier pour récupérer, égoutter l'ensemble et le mettre à cuire tous ensemble. C'est parti et n'hésitez pas s'il y a des questions pendant ce temps. Pas de poivre, je l'ai mis ici pour y penser. Le poivre n'est pas bon ni pour le transit, au sens accélération ou ralentissement ou ballonnement. Ça donne du goût, mais ça augmente ce qu'on appelle la perméabilité membranaire de l'intestin, c'est-à-dire que ça va plutôt, quand il y a notamment une infection intestinale, pas forcément dans le cas de cancérologie, mais une infection intestinale, dans ce cas-là, l'infection peut être augmentée à cause de ce petit poivre. Donc je suis sûr, j'adore le poivre, mais vous aussi peut-être, on va essayer de l'éliminer. Pas de poivre, le sel moyennement en fonction de ce que la diète vous aura recommandé, le bicarbonate pour attendrir le légume, le fruit à la cuisson, mais surtout augmenter la digestibilité, la digestion du plat au total. Vraiment très bon à garder comme idée.
Et puis pour finir, déglacer l'ensemble avec un citron. Le citron est intéressant aussi pour le transit intestinal. Oh là, pour le transit intestinal, j'ai envie de boire un petit coup. Là, il fait très très chaud dans la cuisine parce que lui aussi va travailler sur le transit intestinal. J'y reviens dans un instant si vous le voulez bien. Et nous revoilà avec le fenouil qui donc a été cuit séparément. Peut-on garder l'eau de ce fenouil? Ah oui, mais attention, elle va être quand même chargée en nutriments que nous avons extraits. Donc le côté quand même laxatif, attention à ça. N'utilisez jamais une eau de cuisson de chou. Vous allez prendre très cher, puisqu'on va effectivement lessiver le chou. Ah, Gauthier, merci. Ça va faire du bien. Et donc, l'eau va être chargée en nutriments extraits du chou. Or, ce sont ces nutriments qui sont en fait des petits sucres, des glucides que l'on appelle du raffinose et du stachyose. Ouh là là, des noms scientifiques maintenant. Et en fait, ces sucres sont extraits grâce à la cuisson et concentrés dans l'eau. Donc, moralité, c'est une très mauvaise idée de boire l'eau de cuisson du chou et de pas mal d'autres légumes pour être certain. Je remets un petit tour de cuisson. L'ensemble est quasiment prêt. J'ai une courgette qui va être comme vous voulez. Si vous la voulez très tendre, on parle de tendreté, pas de tendresse. Tendresse, ça, c'est l'amour du cœur. Et donc, ou quelque chose, au contraire, qui soit al dente. Là, elle est encore al dente. On peut en cuire encore un tout petit peu. La viande n'est pas totalement cuite. On va laisser mijoter à côté. Et on l'attend, je serai heureux d'écouter vos questions. Le second plat est terminé. J'ai encore un petit truc à dire sur les pâtes. Alors, je vais le dire sur les pâtes. Parce que comment accompagner tout cela? Ça manque de glucides, c'est-à-dire d'amidon. Alors, oui, mais l'amidon, transit intestinal, qu'est-ce qu'il en est? Ben, ça dépend, mon capitaine, de ce que vous voulez, de ce que votre intestin veut. Si l'on veut augmenter le transit intestinal, on l'a dit, il faut plutôt des légumes, comme la question de tout à l'heure. On accélère le transit. Si on veut au contraire le ralentir, en accompagnement, on va prendre, c'est évident, je vous entends dire déjà, du riz. Vous avez raison, du riz blanc, tout simple. Et puis, on peut prendre des pâtes, mais avec un petit bémol. Les pâtes que j'ai choisies ici le traduisent rien qu'à la couleur. J'ai pris n'importe quelle pâte dans le placard de l'Institut. Et donc, en fait, j'ai une pâte de blé, toujours, bien sûr, et elle est classique. Aux œufs ou pas aux œufs, là n'est pas le problème. L'œuf n'a pas de, il est neutre par rapport au transit intestinal. Il n'accélère pas, il ralentit pas. C'est la meilleure protéine au monde. Et ben, pâte aux œufs ou des œufs en cuisson, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est pas le sujet. Par contre, j'ai des pâtes de couleur marron qui traduisent qu'elles sont, comme on dit en italien, intégrales, complètes. Ça veut dire que là, on a laissé le son avec, d'où cette couleur marron. Ça veut dire que c'est plus riche en minéraux, c'est très vrai. Mais cela veut dire que le son accélère le transit. Donc, une pâte ici qui est plutôt neutre, qui irait bien avec ce plat que je qualifie de neutre. Par contre, une pâte ici qui va accélérer le transit parce que très riche en micronutriments et en fibres qui vont accélérer ce transit. À vous de choisir, vous voyez, vous faites ce que vous voulez. J'écoute en même temps puisque plus le son est aigu, plus cela traduit une cuisson. Oui, je vais faire ça. Je vais vérifier que la viande est cuite, c'est le cas. La courgette encore un petit peu ferme. Ben, on va laisser tourner quoi, 5 minutes. La seconde recette est faite. Gauthier me fait signe qu'il y aurait peut-être
une question. Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer brièvement ce que vous avez fait avec la courgette? Complètement, du début Alors, jusqu'à la fin. la courgette, du début jusqu'à la fin, j'en prends une en main. La courgette, que l'on trouve en ce moment dans tous les jardins, dans les serres, etc., bio ou pas bio. Plus c'est bio, mieux c'est. Donc, est un légume qui, il ne faut pas la prendre trop grosse parce que si elle a trop de grains à l'intérieur, et que l'on mange ces grains, il aura un effet laxatif, c'est-à-dire d'accélération du transit. Si vous recherchez à contrecarrer une constipation, allez-y, gardez les grains, ça vous aidera à aller à la selle, pas de souci. Sauf que là, si on les retire complètement, ben, elle devient beaucoup plus neutre en termes de rapidité d'avancement de digestion dans l'intestin, d'autant qu'elle a une peau riche en petits glucides, on en appelle des glucides oligosucres, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Ces petits glucides qui sont juste dans la peau, eh bien, eux vont stabiliser la flore intestinale. C'est-à-dire que les bactéries situées dans le gros intestin vont adorer ceci, ni trop ni trop peu, ne vont pas émettre de gaz, parce que malheureusement, quand on a mal au ventre, c'est dû au gaz. Donc, elle est très neutre. Vous pouvez garder la peau. Faites ça avec une peau de poivron. Eh bien, vous allez vraiment accélérer le transit parce que dans la peau de poivron, tous ces légumes brillants, en fait, hein, les peaux de pommes golden, les peaux de concombre, les peaux d'aubergine, eh bien, vont accélérer franchement le transit, ils sont laxatifs. La courgette est neutre parce qu'elle n'est pas laxative. Elle est pleine d'eau, ni trop ni trop peu, je veux dire par rapport au transit intestinal, des minéraux, pas trop de fibres. C'est ce que j'ai qualifié de produits neutres, n'ayant pas d'effet trop, je dirais, dramatique, ni bénéfique ni négatif, mais nutritionnellement intéressant sur l'intestin. Est-ce que cette explication vous va? Je peux apporter d'autres éléments éventuellement. Est-ce que vous y avez ajouté du sel? Dans la courgette, je n'ai pas ajouté de sel. Dans la viande, non plus. J'en avais mis dans le fenouil. Et la meilleure chose, les amis, c'est de le goûter. Alors, moi, j'ai rarement une fourchette. Je suis habitué, couteau. Et hop, alors déjà, je vais faire ceci. Pour moi, juste cuit. Le fenouil, évidemment, d'ailleurs, il est très translucide, il doit être cuit. Je fais attention, ça doit être chaud. Très bien cuit. Il n'aura pas d'effet laxatif. Les fibres sont vraiment atténuées, elles ont été coupées avec la chaleur. Et puis un petit bout de viande, allez. Super souple. Oui, un chouï de sel. Un tout petit peu de sel, mais pas beaucoup. On peut en prendre ici. Le sel, moi, je préfère le mettre à la fin. Si on veut une viande roussie, il ne faut pas le mettre le sel au début, on le met à la fin. Si on veut qu'elle reste blanche, comme là, je voulais, eh bien, on peut le mettre au début, puisqu'en fait, le sel évite la coloration des protéines animales. Et ce qu'on peut faire, regardez, on va se servir une belle assiette. Alors, voilà, on pourrait rester très joliment comme ceci, une portion normale. Il manque un peu de légumes, là, en quantité quand même. Hein. Mais je vais tout débarrasser. Et je vais, comme on dit, déglacer la poêle avec du jus de citron. Ça va venir acidifier un petit peu ma préparation. Bon, là, il y en a tranquillement pour minimum 4 personnes. Vous êtes bien d'accord, voire plus. Tiens-toi là-bas. Hop. Reviens ici. Et puis, un petit coup de jus de citron. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup de produits de brunissement. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup. Hein. Et puis, on le remet chauffer un petit peu et on va venir récupérer tout ce qui est un peu resté collé à la poêle. On a pour 30 secondes, attention, du citron, ça brûle vite, parce qu'il y a du sucre dedans. Et regardez ce qu'on vous a mis à la fin. Petit tableau, comme d'habitude.
Fibre douce, intéressant justement dans les aubergines. On en parlera tout à l'heure dans la pulpe du poivron. J'ai bien dit dans la pulpe, pas dans la peau. Bicarbonate de sodium, vous vous souvenez. Le basilic qui, lui, on le verra dans un instant, c'est avec le dessert. Chut, j'ai rien dit, le basilic. Et puis, avec l'entrée également des petites portions, en fait, souvenez-vous, et qui font que c'est mieux de portionner, de fractionner les repas plutôt que de manger des gros volumes quand on a des problèmes de transit. Voilà, je sens que ça chauffe et je viens rechercher toute la saveur qu'il y a dans cette poêle. Le thym, la sauge, le romarin, etc., on l'a vu aussi. Et puis, j'en venais surtout au citron. Citron aide à lutter contre les diarrhées en resserrant l'intestin. Donc, là, si on avait une diarrhée, effectivement, je viendrais déglacer ma poêle et venir le poser dessus. À vous de voir. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ne le mettez pas. Mais le citron, vous voyez, c'est quand on veut, on peut modifier en fait l'objectif d'une recette en ajoutant quelque chose. Bon, là, il y a une cuillère à café de citron, c'est pas suffisant. Il aurait fallu vraiment presser un citron et en mettre vraiment beaucoup. Là, on n'est que dans l'aromatique. Alors que si réellement on voulait un effet sur le transit pour essayer de bloquer une diarrhée, on en mettrait beaucoup plus. Tout est dans la dose, comme je disais tout à l'heure, à dose culinaire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour le plat. Je crois que Gauthier me dit qu'il a une question. Effectivement, quelles épices peuvent être ajoutées aux légumineuses pour réduire les ballonnements, s'il vous plaît? Alors, le cumin, le carvi, l'anis un petit peu moins efficace, cumin, carvi, cannelle, bien sûr, et puis les herbes aromatiques dont je parlais tout à l'heure, à savoir donc la coriandre, le thym, l'origan et la sauge. Mais les graines de carvi et de cumin, c'est le top. Mettez-en dans l'eau de cuisson de choux et vous n'avez pas, attention, vous aurez moins de ballonnement. Le mieux étant, dans ce cas-là, de se passer de choux momentanément si vous avez une période du parcours de soins qui est très orientée vers les ballonnements. J'ai débarrassé un petit peu tout pour attaquer le dessert. On serait dans un timing plutôt bien, Gauthier, selon toi? On est bien. Eh bien, écoutez, j'amène tout ce qu'il nous faut. C'est quoi ce dessert qui a l'air plutôt d'un plat qu'autre chose? Eh bien, écoutez, on va en parler dans un instant. Ça va, mon basilic n'a pas trop chaud. Allez, on retire tout ce dont, a priori, nous n'avons pas besoin. Allez. Ben, aujourd'hui, c'est un dessert qui pourrait servir d'entrée, voyez-vous, carrément. C'est pas souvent. Mais le sucré salé est intéressant. Je vous rappelle que les ateliers d'Unilassal ont été co-construits avec des malades, que ça a duré 10 ans, où un groupe de 10 personnes est venu à l'Institut, une fois par mois, pendant 7 heures, une journée de 7 heures. Ça a duré près de 10 ans, et donc ils nous ont en fait expliqué tous les problèmes qu'ils ont eu au niveau santé, et ces gens qui avaient l'habitude, ces hommes, ces femmes qui avaient l'habitude de cuisiner, nous ont expliqué comment, en recherchant par eux-mêmes, en reprenant des recettes de grand-mère, en demandant des diététiciens, et nous-mêmes qui sommes des experts dans le domaine, on a pu dire oui, là c'est une bonne idée, là attention, on aurait pu faire mieux, etc. Tout va bien côté cuisson, tout est arrêté. Le dessert, vous vous souvenez? Il est ultra simple. Et surtout qu'il doit être froid. Alors là, j'ai été aussi appelé par une dame en préparation de cet atelier qui m'a suggéré quelque chose. Alors je suis allé dans son sens. J'arrive, je m'en vais au réfrigérateur. Dans cette recette, il nous faut un ananas. Alors, c'est une recette qui est dédiée à limiter une constipation. Zut, je suis constipé un état de stress à un état, parce que le stress aussi peut constiper, mais aussi l'inverse. Ça dépend de qui vous êtes et comment fonctionne votre intestin. C'est momentané, c'est pas un gros truc, ça arrive souvent post-chimiothérapie chez certains. Ok, on sait qu'en adaptant l'alimentation,
pas la peine d'avoir des médicaments une nouvelle fois. Il y en a déjà assez comme ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, à travers l'alimentation, essayer de régler ça, et c'est possible. Donc, en fait, je veux des fibres. Vous l'aurez compris. Regardez la question de tout à l'heure. Vous en veniez à ça aussi. Les fibres, je vais les trouver. Alors, j'ai trouvé des poivrons de toutes les couleurs. Chouette, c'est plein de vitamines, c'est plein de nutriments, plus c'est coloré. Carrément du quasiment noir. Donc ça, c'est le top des tops. Même chose avec les carottes. Il y a les carottes noires, jaunes, oranges, etc. Donc là, c'est un poivron ultra mûr, pas de souci, plein de jutosité. C'est pas un poivron vert qui a mûri, hein, c'est le poivron jaune, dès le départ il est jaune, le orange aussi. Ce poivron ne pique pas, hein, c'est pas du piment, hein, et on en trouve un peu partout. J'ai voulu me faire plaisir, donner de la couleur à ma table. Je vous ai parlé d'un ananas. Comment ça, j'ai pas d'ananas sur la table? Une dame m'a dit, monsieur, l'ananas c'est cher. Ah, ok, je comprends. Un petit ananas Victoria, chez nous, bon, je ne parle pas de prix, mais c'est très cher. Il y a aussi les gros ananas qui viennent de Costa Rica, qui viennent d'Afrique noire, etc. Il y en a aussi dans nos territoires outre-marins, mais là, vous êtes sur place. Ça fait cher. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut utiliser des bouts d'ananas en boîte? Alors j'ai dit oui. Allez, je vais le faire. C'est pas forcément mon habitude, mais c'est aussi mon rôle de vous montrer que pour beaucoup moins cher, avec une cuisine quelque part de placard, on peut aussi utiliser des choses intéressantes. Nutritionnellement, la conserve, oui, elle a, comment dire, fait baisser la quantité de vitamines à l'intérieur, mais pas au point d'être inintéressant nutritionnellement. L'ananas, que j'ai bien sûr égoutté, reste tout à fait intéressant nutritionnellement. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, vous m'avez compris, ce sont les fibres. Donc, elles ont un petit peu souffert, mais pas beaucoup, au moment de la mise en boîte, et puisque cet ananas est cru, donc il restait plein de fibres. Souvenez-vous l'histoire tout à l'heure du bulbe de fenouil. Donc, effectivement, je viens chercher des fibres, j'aurai des fibres. J'ai retiré quand même le jus sucré qu'ils m'ont rajouté, parce qu'il y a une autre manière de rajouter du sucre plus intelligent que ce sirop qu'ils mettent dedans. Donc, j'ai de l'ananas ici, très bien. Si vous êtes chez vous, vous en avez peut-être même dans votre jardin, puisque on a la chance de pouvoir travailler avec les Outre-mer. Et on a aussi ajouté un oignon. Alors moi, j'ai dit dans ma recette, préférez un oignon rouge. S'il est rouge, c'est qu'il y a plus de vitamines que les autres. C'est très vrai. Sauf que cette même dame, elle doit cuisiner, elle est peut-être là face à moi en ce moment. Et donc m'a dit, mais moi j'ai des oignons, parce que je suis vachement fatigué, j'ai des oignons, plein de petites choses comme ça que j'achète dans le commerce et que j'ai dans mon congélo. Et comme ça, je fais un petit peu de picking dans mon congélo, je vais chercher des oignons, des échalotes, de l'ail, du persil ciselé au congélo. Et donc, je vais le mettre sur le bord de la paillasse et mon ami Gauthier, dans un instant, pourra, si tu le veux bien, je te remercie, le ranger au congélo. Donc, j'ai mis décongelé quelques morceaux d'oignons rouges, un peu gros. Ils sont encore tout craquants de gelée. Et donc, comme je veux un dessert froid, c'est tout bonheur. Je vais pouvoir mettre dans un récipient plutôt joli. Allez, à la fin, vous trouvez une petite coupelle de ce genre. Tout ça, je trouve ça dans des solderies, hein, par 5, 6, quelquefois, je les trouve que par 2, mais c'est pas grave, c'est rigolo d'avoir des choses dépareillées. Et donc, on va se faire un petit dessert plaisir et qui va accélérer le transit. D'accord? Eh bien donc, je vais recouper un petit peu mes oignons et sinon, je vous propose d'en éplucher un, sauf que là, bon, le mien est jaune. Mais attendez, c'est pas parce que un oignon va être, comment dire, c'est pas pour un oignon près que d'un seul coup, on va avoir moins de vitamines. C'est globalement parlant, il est mieux de prendre des oignons rouges si on utilise beaucoup d'oignons dans son alimentation. Alors l'oignon, son intérêt, c'est qu'il a des propriétés laxatives. L'oignon, il a des fibres à l'intérieur, des petits glucides complexes qui accélèrent le transit. C'est parfait, c'est ce que je veux, vous êtes bien d'accord. Ensuite, eh bien, allez, je vais prendre un poivron. Tout a été évidemment lavé. Attention, il y a des pions, enfin des pépins. J'ai plus de poubelle, en voici une belle. Eh bien donc, hop, je vais prendre. Alors, regardez comme c'est joli parce qu'il n'y a quasiment pas de pépins. Alors, je vais retirer la côte du milieu parce que c'est toujours un petit peu plus dur. Vous avez un poivron rouge, parfait, vous avez un poivron rouge. Ben moi, je vais mettre un petit peu de tout, n'importe comment. Demain, j'ai d'autres ateliers et vous inquiétez pas, le reste va être
utiliser. Hop. Ça va être joli, tiens. Bon, alors là, lui, il a plus de pépins. Alors ça. Alors vous allez me dire, on pourrait prendre les pépins. Oui, on pourrait prendre les pépins vu qu'on cherche à accélérer le transit. Oui, sauf que ça rentre dans les dents. C'est embêtant quand même. Hein. Et puis, allez, je vais vraiment me faire plaisir jusqu'au bout. Je fais le jaune aussi. Alors lui, normalement, il a plein de pépins. Allez, on y va. Hop. On va faire un mélange de tout ça. Vous coupez tout cela en petits morceaux. Et on viendra ajouter à la fin un tout petit peu de vinaigre. Et ouais. Donc on a vraiment une recette un petit peu bizarre, hein, vous allez me dire. C'est presque une recette de chef. Hein. J'ai la chance de travailler avec des chefs étoilés. Hein. Vous vous souvenez, le dernier livre que l'on a écrit, qui est Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un cancer, a été écrit avec 35 chefs. Et en fait, j'arrive à grandir avec ces gens, mais tout à vos côtés aussi, car vous m'apprenez beaucoup de choses aussi. Justement dans la recette du quotidien pour pouvoir donc cuisiner ensemble. Je retire les bouts un petit peu durs. Est-ce que je cuis l'ensemble? Bah, ce serait dommage de cuire l'ensemble, puisque sinon, si l'on cuit, on va casser les petites fibres dont je vous parlais dans l'entrée et le plat du jour. Moralité, non, on va garder les fibres pour accélérer le transit intestinal sur cette recette dédiée à gérer la constipation. Vous faites la taille de morceaux que vous voulez, vous pouvez laisser des petites languettes comme ceci, et puis vous coupez un petit mélange de poivrons de différentes couleurs. Ne vous inquiétez pas, ça plaît à tout le monde. Hein. L'oignon ne pique pas. C'est pas parce qu'il est rouge. Là, les quantités que l'on a mis, je pourrais en mettre un tout petit peu plus d'ailleurs. On verra ça tout à l'heure d'en rajouter. Allez, on va mettre du foncé. Vous avez gardé la peau du poivron? J'ai gardé la peau du poivron parce que on veut accélérer le transit. Je sais que j'ai mon magnifique économe, et le jour où, au contraire, je veux du poivron, mais j'ai plutôt un petit terrain constipé aujourd'hui. Pardon, c'est le contraire. Un terrain, par contre, facile. On se dit, mince, j'ai déjà un petit terrain facile, je veux manger le poivron, j'ai envie de manger le poivron, c'est mon envie du jour. Alors là, vous allez le peser complètement. C'est cela. Vous allez le peler complètement, d'accord? Donc, vous utilisez ce petit économe qu'on appelle épluche tomate. Or là, on a une recette qui gère la constipation, donc je veux la peau. Donc on va la laisser. La peau est brillante, vous l'avez vu, comme on en parlait avant des pommes granny et autres concombres qui vont accélérer le transit intestinal et le tour est joué. Vous voyez que chaque recette, on peut lui faire dire ce que l'on veut puisque l'on utilise les ingrédients que l'on veut. Aujourd'hui, c'est un atelier avec l'entrée, le plat et dessert qui permet de voir l'utile et son contraire. Et on pourrait le faire avec plein d'autres recettes. Hein. Dans le site Vite fait bien fait, par contre, vous retrouverez chaque recette dédiée à chaque symptôme. Le site Vite fait bien fait apporte vraiment des solutions, comme celle-ci, bien sûr, opérationnelles, mais vraiment symptôme par symptôme. Avec les patients qui nous ont aidés, on a dessiné des petits bonhommes, et ces petits bonhommes, ces petits dessins, montrent un mal-être à un moment donné. On les voit avec un transit intestinal perturbé, on les voit avec un problème cognitif, c'est-à-dire un petit peu perdu, un petit peu dans le gaz, difficile de réfléchir. Ben, chaque petit bonhomme a ses solutions culinaires. Ce site est quand même visité 180 000 fois par an, vous vous rendez compte? Et donc, de ce fait, les gens y trouvent leur compte pour des informations. Et puis surtout, vous avez maintenant les replays de ces cookinaires. Je viens ajouter un tout petit peu de vinaigre, pas n'importe lequel, du vinaigre de cidre. Alors, le vinaigre de cidre, comme celui-ci, on va dire pur, il en existe aussi qui a été macéré avec des plantes, on l'appelle le vinaigre des 4 voleurs. C'est pas une marque, c'est vraiment un truc traditionnel. Il y a plusieurs marques de vinaigre des 4 voleurs. Ça se vend en moins grande quantité et ils ont fait macérer dedans 16 plantes
qui sont justement, je reprends le terme un peu barbare, cholagogues et carminatives, c'est-à-dire de ces plantes, vous me posiez la question il y a quelques instants, qui évitent les ballonnements. Mais c'est génial. Et donc là, je vais en mettre quoi? L'équivalent de 2 cuillères à soupe par rapport au volume. Est-ce que je contrebalance avec du sucre? Alors, le sucre, on est censé en avoir déjà dans les légumes de saison. Parfait. Dans l'ananas, même beaucoup. Donc, on va mélanger avec l'ananas. Ok. Je peux y aller, il faut que l'ananas prenne sa place. Hein. On peut même mettre tout. Et je fais attention à ne pas mettre trop je l'ai goûté, mais il reste un peu de liquide. Ok, donc quand même plus d'ananas que du reste. On est d'accord? Si vraiment ça manquait de sucre parce que j'ai lessivé l'ananas en l'égoutant, eh bien écoutez, on pourrait rajouter une pointe de miel. Pourquoi? Le sirop de fructose-glucose qu'ils vous mettent là-dedans et qui n'est pas très bon pour la santé, je l'ai retiré. Il n'a pas d'intérêt sur le transit. Tandis que le miel accélère généralement le transit un tout petit peu, pas des masses, mais c'est suffisant pour le faire. Miel de thym, miel d'acacia. Et là, j'ai choisi de l'acacia. Et donc, de fait, on pourrait rajouter un petit peu de miel, si et seulement si l'ensemble n'était pas assez sucré. Je continue. Hop là, je fais du bruit. Je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Gauthier, question. Est-ce qu'il est possible de mettre du vinaigre balsamique avec du marc de cidre? Est-ce que ça fonctionne? Oh là, je connais le balsamique, bien sûr. Du balsamique au marc de cidre, c'est ça? Un mélange. Le marc de cidre, qu'entend-on par marc de cidre? Moi, je connais du marc alcool, mais là, MAS. Là, je ne connais pas. Je connais le marc, l'alcool, le marc aussi, comment dire, les résidus de fond de tonneau. J'ai du mal à voir. Et en tout cas, alors, le balsamique, pourquoi pas? Il y a du sucre dedans, attention. Donc juste, quand je dis attention, juste bien. Le sucre, comme le miel, fait accélérer légèrement le transit. En termes de goût, c'est génial votre idée. Que ce soit du balsamique blanc ou rouge, hein, il y a les deux. C'est souvent du rouge. Hein. C'est plutôt les vinaigres de Rérès qui sont rouges ou blancs. Et donc oui, ça viendrait pepser dans tous les cas. Ce côté acidulé, c'est ce qu'on cherche avec tout ça. Hein. C'est un mélange sucré-salé sympa. Après, l'efficacité du vinaigre de balsamique sur le transit, honnêtement, je n'en sais rien. À vérifier sur des plateformes dignes de ce nom. Peut-être Gauthier peut regarder efficacité du. Est-ce que la question c'est est-ce que le vinaigre balsamique est laxatif? Gauthier va nous le dire dans une fraction de seconde, parce qu'ici, on a des moteurs de recherche spécifiques qui permettent d'assurer une réponse correcte. Sel, pas la peine. Poivre, pas la peine. Il nous manque quelque chose. Le basilic. On a dit tout à l'heure dans le tableau récapitulatif que le basilic évitait les spasmes, c'est-à-dire le mal d'un seul coup de ventre, d'estomac aussi. Et donc ça, c'est intéressant. Alors on va en mettre l'équivalent pour ma quantité à moi d'une cuillère à café. C'est tout léger, hein, donc attention. Et l'idée, vous savez quoi? Vous mettez ça macérer quelques heures au réfrigérateur. Mais vous avez un plat. Vous m'en direz des nouvelles par email si vous le souhaitez, on se contacte par email. Eh bien, vous avez un plat digne de grand chef, véritablement bon. Et les amis des Outre-mer, je suppose, utilisent plein de choses comme ça, avec des produits de chez eux. Eh bien, écoutez, moi, j'ai une super odeur. J'ai le poivron, mais pas trop fort. L'ananas, sans plus aussi, mais c'est normal, c'est un ananas en boîte aussi. Hein, bon. Mais écoute,
Prenez ça. J'ai le micro qui vient de planter. Alors, le micro venant de planter, on m'entend en face caméra? Allez, ne vous inquiétez pas. Petit problème technique, le micro HS. Eh ben, si le vinaigre balsamique augmente le transit, ce serait grâce au sucre, c'est tout. Parce qu'il est quand même assez sucré. Gauthier, tu n'as pas trouvé de trucs sérieux sur le vinaigre balsamique, hein? Je suis en train de chercher. Ouais, non, mais on cherchera là. Problème de micro, il a géré. Ben, écoutez, voilà. Si vous avez d'autres questions, des suggestions personnelles, n'hésitez pas à prendre la parole. L'atelier est terminé. Entrée, plat, dessert. Pour vous apporter plein d'éléments de discussion sur les aliments pouvant réfréner, accélérer le transit ou limiter les ballonnements. Et puis, j'ai presque honte. Regardez à ma gauche quand même. Il y avait un magnifique basilic que j'ai arrosé tout ce week-end en pleine canicule. Et donc, ce que je vais faire, c'est en rajouter, puisque le micro est parti, vous inquiétez pas, on va faire ça. Je vais rajouter de la feuille fraîche parce que franchement, j'en ai pas mis beaucoup. Alors, en sec. Mais vous inquiétez pas, comment quand on est en sec, on perd quand même beaucoup de saveur. Tandis que la feuille fraîche, là, ça va pepser. Il faut faire même attention de ne pas trop en mettre cette fois-ci. Je vais mettre ça. Et je serai heureux de répondre à vos questions ou vos remarques, bien évidemment. Oui, est-ce que la proposition du menu d'aujourd'hui est à la fois à déguster le midi ou plutôt le soir? Très, très, très intelligente question, parce que on a quand même, on l'a dit, des vitamines. Allez, je prends le dessert. On a des vitamines. Donc les vitamines C, la vitamine C, mais pas que, mais notamment la vitamine C est quand même un petit peu excitant. Donc je propose ceci pour un brunch, si vous voulez, en milieu de matinée, le midi, vous savez que vous n'aimez pas, ça vous dit rien de manger, vous préférez bruncher, comme on dit. Même en semaine, hein, c'est pas le brunch du dimanche en famille, hein, je parle. Eh bien en fait, ça, c'est super bien. Le midi aussi, pas de problème. Mais en même temps, que l'on soit clair, à tout moment de la journée, dès lors que ce ne soit pas le soir à cause de la vitamine C, mais à tout moment de la journée, dès lors que vous avez faim, vous retournez au frigo et c'est le moment de grignoter un petit truc, n'hésitez pas. Et c'est bon pour la santé. Ok, donc le plat principal, ce qu'on a appelé principal aujourd'hui, qui peut être une entrée demain si c'est en petite quantité, vous pouvez le prendre le soir aussi, puisque dans la viande il y a du tryptophane et qui est donc une molécule très intéressante pour générer en fait le sommeil derrière. La dinde et le poulet sont très faciles à digérer ainsi que le poisson, donc même si on n'en prend pas une grosse quantité, eh bien, donc le soir, allez-y sans problème. Quant à l'entrée, ces petits chaussons, ces petits bonbons là de fromage en feuille de brique, en feuille phyllo, pas de problème, ça peut être le midi et le soir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez du curcuma et du gingembre? Alors, puisqu'on parle beaucoup chez nous, hein, on a une grosse expertise sur le curcuma, sur les herbes aromatiques au sens large et les épices, oui, on est assez, comment dire, expert sur tout l'intérêt de tout cela, mais aussi, attention, le désintérêt. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que nous, on est dans la cuisine médicale, certes, hein, je suis docteur en immunopharmacologie et chef cuisinier, c'est OK, mais je suis entouré de diététiciens et de médecins. Et c'est eux qui me donnent les consignes, et puis également les malades eux-mêmes. Le curcuma, on y fait gaffe en fait, parce qu'il est tellement puissant qu'il agit même à contre-courant et pourrait en fait, il a assurément des interactions avec les médicaments, certains médicaments, beaucoup de médicaments, notamment des médicaments anticancéreux. Et ça, c'est dommage parce que chez certains, il n'y aurait pas de problème, d'autres, et cela peut poser problème. Et seul le médecin est au courant des risques de pouvoir associer le curcuma. Alors je sais, c'est très bon, c'est antioxydant, mais c'est parce que c'est très antioxydant que ça peut devenir un risque durant l'absorption de certains médicaments tels que la chimiothérapie. Donc attention au curcuma. Le gingembre ne pose pas de problème à dose culinaire. Et donc c'est pour ça qu'on ne se limite pas avec le gingembre. Il a un tout petit effet avec les médicaments, mais il est tellement limité que ce n'est pas le sujet.
parce qu'on est à des doses de cuillère à café, de cuillère à soupe pour toute la famille, donc quelque chose qui est limité. En fait, ce qu'il faut retenir, et ce sera ma conclusion, c'est qu'il faut éviter, sauf si le médecin vous le dit, il faut éviter les compléments nutritionnels lourdement concentrés en curcuma, en tout ce que vous voudrez finalement. Voilà. À dose culinaire, pas de problème. Certains médecins disent même que le curcuma à dose culinaire, on peut y aller, mais on fait gaffe quand même, pas tout le temps. Hein, parce que je sais quelquefois certaines cuisines outre-marines ou en Inde, effectivement, peuvent avoir la main lourde sur certaines épices, donc attention quand même. Voilà notre position. Vous avez parlé beaucoup d'épices aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé un peu rapide sur qu'est-ce qui est pour ballonnement, qu'est-ce qui est pour diarrhée? Je suis en train de manger un petit bout de basilic. Vous savez ce que ça me fait? Ça me dégage les narines. C'est connu aussi pour augmenter la perception des odeurs. Attention, au contraire, si on a déjà trop d'odeurs, il faut calmer sur le basilic. Mais par contre, là, vous voyez, je vous parle et mon nez est en train de se dégager, c'est le côté intérêt. La science sur les épices et les herbes aromatiques, ça s'appelle la pharmacognosie, c'est notre spécialité à Unilassal, à dose culinaire. Et de ce fait, on arrive à jongler pour atténuer des symptômes. On sait qu'on va avoir certains symptômes. Un lendemain de chimiothérapie, on sait qu'on ne va pas être trop bien pour parce qu'on connaît son corps. On sait qu'on va avoir tel et tel problème, constipation pour certains, ballonnement pour d'autres, etc. Et donc, on va essayer de se préparer des petites boîtes la veille ou l'avant-veille de la chimio pour essayer, ou se faire aider, bien sûr, hein, et de manière à préparer en fonction des problèmes qu'on risque ou qu'on sait que l'on va avoir. Et donc, ces épices, et ces herbes aromatiques, vous en entendrez parler en long, en large, si je puis dire, sur le site Vite fait bien fait, bienfits.fr, que vous connaissez maintenant, puisque là, en fait, on vous fait des tableaux et des recettes directement en expliquant pour chaque épice. Vous avez tout un tableau, et également dans les livres Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un cancer. C'est pas du tout pour vendre, hein, tout l'argent des ventes de ce livre vont pour le soin, justement les soins de support. Et donc, on vous explique l'ensemble de l'intérêt de chaque épice en fonction des symptômes. Mais allez sur le site Vite fait bien fait, vous aurez les mêmes recettes que dans le livre, avec des explications. Le livre renvoie au site, etc. Que puis-je vous apporter d'autre? Dites-moi. La référence du livre. Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un cancer, édition Priva, Priva, P-R-I-V-A-T, 2025. Et puis, voilà, vous le trouvez partout en librairie, sur Internet. Voilà, je ne vais pas citer les plateformes, hein, mais vous avez l'habitude d'acheter en ligne. Et ce n'est pas du tout pour vendre. L'idée, c'est de partager avec les associations de manière à mieux comprendre le site Internet. Parce que le site Internet, c'est beaucoup de recettes. Et le livre fait le lien entre le site Internet et justement de la science. Merci dans tous les cas de votre écoute. Vous pouvez continuer à poser des questions. L'idée, c'est d'échanger ensemble. Merci de l'avoir fait aujourd'hui, c'est très riche. Et de nous retrouver sur d'autres thèmes. Le mois prochain, nous reprenons la parole dans On Cook. Et surtout, celles et ceux qui aujourd'hui étaient déjà référencés dans l'étude clinique On Cook, vous pourrez donner votre avis très prochainement, à chaud, de savoir comment vous avez reçu cet atelier d'aujourd'hui. Et puis à froid, c'est-à-dire dans 3 semaines, de nous dire, au moment où on vous annoncera le prochain atelier, bien sûr, puisque le prochain atelier est dans un mois, donc 1 semaine avant cet atelier, vous nous direz, comme ça, à froid, c'est-à-dire que 3 semaines se seront passées entre notre discussion d'aujourd'hui et l'enquête, en disant, tiens, j'ai essayé ça, ou je suis retourné sur le site Vite fait bien fait, ou j'ai entendu une recette ailleurs, et finalement, vous m'avez donné envie d'aller voir un atelier chez moi, je sais pas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, je sais pas s'il y a des connectés aujourd'hui, ou des Antilles, ou l'île de la Réunion, ou de Paris, en disant, ben voilà, je suis allé continuer de travailler ça avec un aidant, avec un ami qui m'aide, etc. Ou toute seule, là, j'y suis allé. Et c'est ça qu'on aimerait savoir si notre boulot, ben, il est bien et si on doit continuer à le faire pour partager tous ensemble. Gauthier, une autre question ou une remarque avant peut-être de nous quitter? Gauthier me faisant un signe de tête que... En complet, sans problème.
Voilà, ce sera disponible en replay très rapidement sur le site internet. Vous en aurez je dirais la priorité. Allez vite y voir. Sous quelques jours, Gauthier va s'y employer. Et puis, nous nous revoyons dans un mois, j'espère. À très vite. Portez-vous bien. Je vais ranger un petit peu et mettre tout cela au frais. Problème de micro, donc. Bon. L'enregistrement est coupé, peut-être. Explique-moi, je t'ai vu souffrir. Ah ouais. Aujourd'hui, là. Alors, t'as une idée de ce qui a pu se passer? Ah, il n'y a pas de micro? Qu'est-ce qui a coupé? Ah, il y a beaucoup de choses qui ont aujourd'hui. L'enregistrement, on n'a rien perdu à niveau de l'enregistrement, c'est du live. C'est-à-dire, on a perdu l'image. C'est-à-dire que, alors, au tout Explique. début, Soulage-toi de tes mots. les gens n'entendaient quasiment rien.